Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui de la respiration, une fonction évidemment complètement vitale. Le problème de la respiration au niveau de son évolution, c'est qu'on a de plus en plus de mal à vider nos poumons, à expirer complètement. On a donc une accumulation de gaz carbonique dans les poumons qui bien sûr va être préjudiciable à une bonne oxygénation du corps. Qu'est-ce qui se passe ? La totalité de nos muscles se rétractent, s'enraidissent au fil de notre existence. Eh bien, les muscles respiratoires n'échappent pas à cette règle. Or, la respiration se passe en deux phases. Une inspiration qui est une contraction des muscles inspiratoires et une expiration qui est le relâchement de ces muscles. Il n'y a pas, sur une respiration normale, de contraction musculaire. Mais vous comprenez que si les muscles inspirateurs sont rétractés, ne se relâchent pas totalement, l'expiration sera incomplète et ainsi on se retrouve avec un volume d'air dans les poumons totalement inefficace et qui grandit au fil de l'existence. C'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est que très souvent dans notre journée, nous nous mettons en apnée et très souvent, bien sûr, poumon plein. Chaque fois que nous faisons un effort, chaque fois que je veux soulever quelque chose, je soulève en bloquant ma respiration. Déjà conseil, quand vous faites un effort, surtout lâchez votre souffle, c'est le plus important. Mais lorsque nous faisons un travail de précision, enfiler une aiguille, mettre une clé dans une serrure, tout travail de précision, et même lorsque nous sommes attentifs à un discours, à quelque chose, lorsque nous écoutons, dans plein de circonstances, en fait, au fil de la vie, nous nous mettons en apnée et cela contribue aussi à contracter nos muscles inspirateurs et donc à remplir nos poumons de façon préjudiciable. Alors, c'est préjudiciable pour notre système cardiovasculaire dans la mesure où le cœur va être obligé de compenser cette dette en oxygène créée par cette tension respiratoire et en accélérant le rythme, etc. Donc ça, déjà pour le cœur, c'est mauvais. C'est mauvais également pour notre digestion puisque le mouvement répété du diaphragme, muscle respiratoire principal, vient aider notre digestion et à évacuer notre digestion. Si ce mouvement est réduit, voire inexistant, eh bien, la digestion va être évidemment perturbée. Mais la pression créée aussi par la poussée du diaphragme vers le bas va créer des ennuis urogynécologiques. Cette perturbation, cette difficulté d'expirer va être aussi préjudiciable pour notre morphologie. C'est-à-dire que pour pouvoir bien expirer, au fil de l'existence et vider nos poumons, on va se voûter, on va enrouler nos épaules. Vous verrez jamais personne, en fait, souffler fortement en ouvrant les bras. Systématiquement, se ferme sur nous-mêmes. C'est pour ça, entre autres, pour pouvoir aider à évacuer cet air, que progressivement, nous nous fermons sur nous-mêmes. Donc il faut absolument, bien sûr, venir dans nos cours en Telgym puisque la respiration reste le fil rouge de nos exercices, mais également prendre très souvent conscience des 400 ou 500 apnées que vous faites quotidiennement et chaque fois que vous les repérez, eh bien essayez de lâcher librement votre souffle en essayant de maintenir une bonne tenue de la colonne vertébrale, des épaules et de votre corps. Je vous remercie.